Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la féminine pour la semaine à venir. Donc j'ai 5 cartes qui ont sauté et j'ai utilisé pour ce tirage l'oracle des 13 lunes. Donc du coup la première carte qui a sauté c'est la carte du chaudron. Donc c'est je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Alors c'est vraiment l'idée pour moi que la féminine a enfin trouvé un certain équilibre dans sa vie et aujourd'hui on peut dire qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et dans tout ce qu'elle va faire, toutes les rencontres qui sont à venir pour elle, elle saura désormais quel chemin prendre. Et c'est vraiment l'idée d'aller en fait vers ce qui résonne en nous et finalement si ça ne résonne pas et ben c'est que c'est pas pour nous et il y a vraiment une envie de transformer sa vie et de remettre des couleurs là où finalement c'était quelque peu éteint et on sent vraiment un engouement pour la vie ouais, pour chaque jour qui passe et il y a vraiment l'idée de faire de chaque jour quelque chose qui compte, hein. On peut dire aujourd'hui que la féminine est parfaitement aux commandes de son propre bateau et elle n'est plus du tout dans un rôle de figuration, hein. Bien au contraire, elle est enfin actrice de sa propre vie et oui, et on peut dire qu'elle ne se laisse plus faire. Et quand les gens en face d'elle vont trop loin, eh ben, elle a appris avec le temps à dire enfin stop. Et, et finalement, le fait de poser ses limites amène dans sa vie des personnes qui font écho en elle. Et tout ce qui ne fait plus, tout ce qui ne résonne plus en elle, clairement, elle écarte de son chemin. Et elle sait désormais, oui, c'est comme si dans ce parcours de vie, elle avait trouvé enfin son étoile et qu'elle était bien décidée à la suivre et qu'elle savait qu'elle allait la mener bien au-delà de ses rêves, de ses envies. Donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte du pentacle. Donc c'est telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. C'est marrant, je parlais justement d'étoiles, c'est rigolo. Donc oui, effectivement, c'est ça, c'est le fait d'avoir enfin, ouais, de voir enfin dans sa vie le bout du tunnel et de vouloir se tourner du côté du bonheur. Et, euh, et finalement, c'est se dire aussi qu'on est enfin prête à accueillir le bonheur à venir et qu'on n'a plus envie de se poser des limites. C'est c'est comme si d'un coup son regard s'ouvrait à la féminine et qu'elle voyait tout de manière totalement différente. Et, euh, et du coup, tout est plus beau, tout est plus intense, tout est plus passionné. Et on sent ouais, cette envie chez elle d'aller vraiment à la rencontre de nouvelles personnes, de se tourner vraiment vers la communication. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans cette idée de s'écouter elle-même. Et par exemple, si elle sent qu'une personne eh ben, n'est pas faite pour elle, elle ne va plus s'acharner clairement, hein. Elle va laisser l'univers faire son travail et elle va virer carrément de bord et aller vers une autre destination. C'est fini de s'acharner sur quelque chose qui finalement fait partie du passé. La féminine, elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller le plus loin possible et elle a plus envie de se poser de limites. Et, et du coup, c'est un peu l'idée en route vers l'infini et au-delà. Et on verra bien ce qu'on trouve. Parce que finalement, le plus important, ça sera vraiment toutes les étapes qui nous auront mené à cette idée de Graal en fait. Donc la troisième carte qui a sauté, c'est la carte de la doula. Donc c'est
Je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Et oui, donc c'est toujours cette idée, hein, décidément, qui fait que ressortir en ce moment. Du phénix, hein, clairement, je prends enfin mon envol après des moments pas faciles. Et je me dis que je suis enfin capable de m'apporter à moi-même le bonheur. Et la féminine, elle cherche plus le bonheur dans le regard d'autrui. Elle sait désormais que son bonheur à elle, il est là, dans son cœur. Et, euh, et elle apprend de plus en plus à s'aimer et à s'apporter les meilleures choses possibles. Et, euh, j'ai l'impression qu'elle prend le temps. C'est vraiment cette idée du pas à pas dans la découverte d'elle-même. Et ouais, elle a envie de savourer chaque instant, chaque moment de sa liberté retrouvée. Et elle est dans cette idée d'être, oui, effectivement, dans une renaissance euh, et, euh, et quelque chose de durable, hein. On sent qu'elle a envie d'être dans le pérenne. Excusez-moi, j'étais un peu coupée dans mon tirage, hein, faites des gosses. Donc, du coup, la quatrième carte qui a sauté, c'est la carte donc de l'épée. Et c'est de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Et c'est vraiment cette idée désormais de savoir où est son destin, où est sa destinée. Et elle est plus dans cette idée de se dire non, ça, je vais pas y arriver, il y a trop d'obstacles, j'en suis pas capable, j'ai pas assez confiance en moi. Et au contraire, elle se dit aujourd'hui, bah si, je vais y arriver parce que finalement j'en ai envie et que je vais tout mettre en place pour pouvoir parvenir à mes objectifs. Et finalement, une fois lancée, personne ne m'arrêtera parce que j'aurai quelque part instauré une dynamique dans ma vie, une nouvelle dynamique, et au final tout sera différent. Et on sent vraiment cette idée chez elle de tourner un pan du passé. C'est comme si elle fermait un rideau et qu'elle se ferait vraiment un nouveau départ dans la vie. Et une vie qui sera vraiment à l'opposé de la précédente. Et c'est un peu comme, vous savez, le livre là, ta nouvelle vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Et c'est ça. Elle se dit qu'elle a envie de profiter de tout ce qui viendra à elle. Et elle a plus du tout envie d'être dans cette forme de sacrifice, de se dévouer corps et âme à l'autre et finalement de rien s'apporter à soi-même. Elle est, euh, elle est vraiment dans cette recherche d'un équilibre et elle a envie de rencontrer des gens authentiques et sincères. Euh, Elle veut donner de sa personne, mais elle veut aussi qu'en face, la réciproque soit de même. Et si c'est pas le cas, clairement, elle coupera les liens avec toutes les personnes qui ne sont pas prêts à lui apporter ce qu'elle recherche. Elle a plus envie d'être dans cette idée vraiment de victimisation, elle reprend les commandes de sa vie. Et, euh, et voilà, elle monte sur son bateau et ceux qui veulent la suivre, ils sont bienvenus à bord. Et les autres, tant pis, ils resteront sur le quai. Mais elle n'est plus du tout dans cette idée de supplier, enfin de vouloir convaincre l'autre d'aller vers elle. C'est terminé. Euh, Aujourd'hui, c'est qui m'aime me suivent et si c'est pas le cas, clairement, tant pis. Donc la dernière carte qui a sauté, c'est la carte donc de la baguette magique. Donc c'est que mes rêves flamboient dans la réalité. Et, euh, et c'est marrant parce que toutes les cartes sont vraiment dans cette idée hein, de rallumer des couleurs dans sa vie et de voir tout en technicolor et finalement c'est s'autoriser à recevoir le beau, le merveilleux et à être dans des intentions positives, des vibrations positives. Et on sait combien le pouvoir de l'intention est
extrêmement important et vraiment, elle a envie de rester dans cette idée-là. Euh, Elle a envie vraiment de s'ouvrir au monde et de croquer la vie à plein dents. Et, euh, et c'est ça en fait qui est incroyable chez elle parce que on se dit finalement que malgré tous les combats enfin, qu'elle a pu avoir dans sa vie, et même si par moments ça a été compliqué, à aucun moment elle a baissé les bras. Et à chaque chute, elle a su trouver en elle le pouvoir et la force de se relever. Et, euh, et du coup, son état actuel de sérénité intérieure est entièrement mérité. Je vous souhaite vraiment de tout cœur un bon vol à volée féminine. Je vous souhaite vraiment d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup, au revoir.